Cœur de dragon. Dans un petit village appelé Vallée du Soleil, vivait un jeune garçon nommé Pierre. Pierre avait une passion particulière pour les dragons. Depuis aussi longtemps qu'il s'en souvenait, il rêvait de voir un vrai dragon. Ses parents lui racontaient souvent des histoires sur ces créatures mythiques censées vivre dans les montagnes lointaines. Un jour, le 11e anniversaire de Pierre, il se réveilla avec une sensation excitante. C'était comme si quelque chose de magique flottait dans l'air. Ses parents le surprirent avec un petit pendentif en forme de dragon en cadeau d'anniversaire. Pierre rayonnait de joie, sentant que cette journée était quelque chose d'extraordinaire. Après le petit déjeuner, Pierre décida d'explorer le village et de partir à la recherche d'aventures. En chemin à travers la forêt, il entendit soudain un bruit étrange et doux de glouglou. Curieux, il suivit le bruit et découvrit une grotte cachée. Brave, il s'approcha et osa jeter un coup d'œil à l'intérieur. À sa grande surprise, il vit un petit dragon assis dans la grotte. Le dragon avait des écailles vertes chatoyantes et de grands yeux amicaux. Pierre pouvait à peine croire ses yeux. « Bonjour, petit humain », dit le dragon d'une voix douce. « Je suis Jacques, le gardien des montagnes perdues. Comment tu t'appelles ? » « Je m'appelle Pierre », répondit le garçon avec enthousiasme. « J'ai toujours rêvé de vrais dragons. Est-ce qu'il y a vraiment des montagnes perdues ? » « Oui, Pierre. Les montagnes perdues sont magiques et visibles seulement par ceux qui ont un cœur pur. Tu es un garçon spécial, c'est pourquoi tu as pu me trouver, expliqua Jacques. Pierre et Jacques devinrent rapidement les meilleurs amis. Le petit dragon raconta à Pierre les secrets des montagnes perdues et les pouvoirs magiques qui sommeillaient en elles. Pierre pouvait à peine croire à sa chance d'avoir trouvé un vrai dragon. Ensemble, ils vécurent de nombreuses aventures. Ils survolèrent les montagnes perdues, découvrirent des cascades cachées et se lièrent d'amitié avec d'autres créatures magiques. Jacques apprit à Pierre la langue des dragons, et Pierre montra au petit dragon comment jouer aux billes. Un jour, cependant, ils sentirent que quelque chose n'allait pas. Des nuages sombres s'amassèrent au-dessus des montagnes perdues, et un vent froid souffla dans l'air. Jacques expliqua avec inquiétude, « L'obscurité menace la magie des montagnes. Nous devons faire quelque chose, Pierre. » Déterminés, Pierre et Jacques partirent pour élucider le mystère de l'obscurité. En chemin, ils rencontrèrent d'autres dragons conscients de la menace. Ensemble, ils décidèrent de protéger l'énergie magique des montagnes perdues. Leur voyage les conduisit à travers des forêts dangereuses, des rivières tumultueuses et des sommets enneigés. Pierre et Jacques rencontrèrent des créatures maléfiques influencées par l'obscurité, mais avec courage et unité, ils surmontèrent chaque défi. Finalement, ils atteignirent le sommet de la montagne la plus élevée, où la source de l'obscurité était cachée. Là, ils affrontèrent un puissant dragon nommé Ombre, qui libéra l'obscurité pour prendre le contrôle des pouvoirs magiques. Ombre rit méchamment et dit, « Vous ne pouvez pas arrêter l'obscurité. Elle engloutira les montagnes perdues pour toujours, et j'aurai le pouvoir sur tout. » Pierre et Jacques se regardèrent avec détermination. Rassemblant les autres dragons, ils déchaînèrent une énergie magique combinée qui bannit l'obscurité. Ombre fut vaincue, et les montagnes perdues rayonnèrent à nouveau dans toute leur splendeur. Les autres dragons acclamèrent de joie, et Pierre fut célébré comme un héros. Jacques remercia chaleureusement son ami, disant, « Pierre, tu as prouvé que le pouvoir de l'amitié est plus fort que n'importe quelle obscurité. Tu seras toujours un ami des dragons. » Avec un mélange de bonheur et de tristesse, Pierre et Jacques se dirent au revoir. Le jeune garçon retourna à Soleil Valley, mais il emporta le souvenir des magiques montagnes perdues et de l'amitié avec Jacques pour toujours dans son cœur. À partir de ce jour-là, Pierre raconta à tout le monde dans le village l'histoire de ses aventures avec Jacques et les montagnes perdues. Les gens pouvaient à peine le croire, mais les enfants du village rêvaient désormais aussi de vrais dragons et de mondes magiques. Ainsi se termina l'aventure de Pierre, et chaque fois qu'il portait le pendentif en forme de dragon autour de son cou, il se souvenait de l'amitié magique qui avait commencé dans les montagnes perdues.